Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et aujourd'hui, donc, suite à une ouverture haussière, eh bien, le CAC 40 a matérialisé un rebond. Donc, je vous annonçais la possibilité hier, puisqu'après cette ouverture ici haussière, le CAC 40 a un peu hésité, revenu ici sur la zone des 5182 points, avant de clôturer proche de cette résistance que l'on va détailler aujourd'hui à 5255,90. Le CAC 40 regagne 94 points et 1,82% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, du point de vue du mouvement, on avait ici ce gap à combler. Alors, il est comblé partiellement. Et nous avions aussi cette zone des 5258 points. Je n'ai repositionné aucun tracé sur ce graphique depuis désormais quelques temps. Eh bien, nous allons voir que la pertinence de ces tracés sur le long terme reste assez intéressante puisque nous avons des signaux techniques assez significatifs. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce que nous disent les indicateurs avec donc le RSI qui sort de sa zone de survente, ce qui constitue un signal haussier. Le MACD croise sa ligne de signal, le stochastique croise sa ligne de signal à l'intérieur de sa zone de survente, donc pour l'instant ça reste un signal de faiblesse. Accompagnant ici le RSI, nous avons le MACD qui retourne ici le sens d'évolution de ces histogrammes, ce qui constitue là aussi un appui pour le RSI pour valider la poursuite du signal de retournement. Et puis nous avons des volumes qui sont, même s'ils sont inférieurs à ceux d'hier, eh bien qui sont supérieurs à la moyenne, ce qui peut là aussi valider une conviction haussière sur ce mouvement dans un contexte où la volatilité reste haute. Alors, on le voit, des signaux de retournement donc qui sont visibles sur les indicateurs et d'un point de vue chartiste aussi, puisque nous étions hier, et j'attirais votre attention sur cet élément, sur une bougie avec une ombre haute fortement développée, eh bien nous avons désormais une bougie avec une conviction similaire, avec plutôt une ombre basse un peu plus développée, ce qui veut dire que hier on a tenté de remonter mais les vendeurs ont repris la main, et aujourd'hui, eh bien, par rapport à l'ouverture, on a commencé à remonter, on a aussi baissé, mais les acheteurs ont repris la main pour revenir clôturer encore plus haut. Donc là, le signal technique est intéressant puisqu'il valide un possible début de rebond technique. Mais pour aller plus loin, il faut tracer les retracements de Fibonacci. Nous allons le prendre sur la dynamique la plus directe possible pour constater que nous étions ici donc sur un mouvement fortement baissier. Hier, on a commencé à tester ici le retracement des 23,6% de Fibonacci qui se situe ici à 5202 points. Et puis on a ouvert proche de cette zone. On est venu valider ici la zone horizontale des 5182 en tant que support, là où elle était plutôt résistance hier. Et puis on est venu tester ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, 5264 points, et clôturer juste sous cette zone ici technique des 5258 points. Donc pour l'instant, du point de vue des retracements de Fibonacci, nous sommes sur un rebond qui reste technique. Potentiellement ici, il faudra désormais dépasser ce niveau pour commencer à affaiblir la dynamique qui a été impulsée ici par ce mouvement. Maintenant, si on élargit un petit peu la vue, nous pouvons constater que ce niveau ici de retracement de 38,2% de Fibonacci est très proche de la zone horizontale dont je vous parle depuis le début de cette analyse, ici 5258,59 points. Tout simplement parce que c'était le précédent point bas significatif que le CAC 40 avait connu lors de sa précédente phase ici de temporisation. Nous étions ici dans une temporisation, il y avait eu appui sur cette zone après qui était assez proche ici du précédent point bas significatif. On a eu la dynamique ici
Et je vous parlais donc de cette phase où nous avions eu des gaps à l'entrée, des gaps à la sortie. Donc on l'avait ici du point de vue court terme, gap à l'entrée, gap à la sortie. On n'a pas tout à fait un diamant sur cette configuration, mais c'est une configuration qui ressemble un petit peu. Malgré tout, donc on a quasiment un îlot ici, même si le gap ici est beaucoup plus faible. On a ici une phase d'accélération. On avait ici la zone de gap ici qui correspondait à cette zone de gap, ce qui a amplifié l'aspect de retournement, et donc nous avions cette zone de gap qui correspondait à un gap plus antérieur, donc qui là validerait le signal sur un plus long terme. Toutefois, ce gap ici que nous avons là, qui correspond à une zone donc bien antérieure, puisque nous avions eu un gap ici sur cette phase de hausse, eh bien elle est intéressante puisque par rapport à la configuration, par rapport au fait que nous ayons ici cette zone de point bas significative, les cours remontent et sèchent ici sur cette zone. Donc pour l'instant, on a une ancienne zone de support qui s'est transformée en zone de résistance. Si on additionne cet élément au fait que nous sommes sur un retracement de 38,2% de Fibonacci, nous pouvons en conclure que nous sommes toujours dans une dynamique baissière forte qui est en train de rebondir, mais qui ne fait pour l'instant qu'un rebond technique. Et tant que les cours resteront ici, sous cette zone technique, sous le retracement des 38,2% de Fibonacci, on sera dans un rebond qui restera technique. À partir du moment où les cours continueraient à monter ici, on va déjà commencer par combler ce gap, premier signal de force baissière qui serait invalidé, et puis on se dirigerait vers la zone 50-61,8. La zone 50-61,8, elle contient un autre gap, le gap qui avait été ouvert ici depuis lundi matin. Donc cette zone 50-61,8 avec sa zone horizontale ici des 5330 points fera un objectif en cas de rupture ici de cette double zone. Et ce n'est que sur rupture ici de ce niveau que l'on commencerait vraiment à affaiblir la dynamique baissière, puisque nous aurions donc la zone 50-61,8 qui sera atteinte, mais début du comblement de ce deuxième gap baissier ici, qui est là aussi significatif, gap de continuité. Donc pour l'instant, effectivement, ce n'est que technique. Il faudrait vraiment valider une poursuite du mouvement pour avoir un rebond qui pourrait commencer à ressembler à un retournement. Pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière. Forte hausse de la volatilité, donc attention, je vous ai mis en garde hier sur la possibilité de trader dans ces marchés. Si vous ne savez pas faire, il vaut mieux rester en dehors. Le marché sera toujours là la semaine prochaine et on espère qu'il sera moins volatile, à moins qu'il y ait un mouvement systémique qui se mette en place. Si les cours calent ici sous ce niveau et commencent à revenir et à refranchir à la baisse cette fois, puisque nous avions ici résistance, support. Si on refranchit cette zone ici, les 5182 à la baisse, on pourrait revenir valider ici les 5101 points et continuer vers un point bas qui a été marqué sur le futur et pas sur le cash. Mais statistiquement, énormément de points extrêmes qui sont marqués sur le futur sont souvent revalidés par le cash derrière. Donc en cas de rupture ici des 5182, eh bien on pourrait se diriger vers la zone des 5100 et la cassure des 5100 nous ouvrirait la voie donc vers une validation du contact avec les 5050 points et vers de nouveaux plus bas significatifs, notamment ici donc la zone technique des 5066 points et des niveaux bien inférieurs donc de poursuite que nous étudierions le cas échéant. Donc pour demain, pour synthétiser, on surveillera pour un éventuel mouvement haussier la zone des 5259 points, une rupture ici de cette zone 5259-5265 qui est le retracement de Fibonacci à 38,2 donnerait une possible validation de la poursuite du mouvement haussier en direction de la zone ici 50-61,8, auquel cas on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement ici de cette dynamique baissière. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone 1 des 5202, retracement à 23,6% de Fibonacci et de 5182, et bien là on pourrait confirmer la poursuite du mouvement baissier, qui reste la tendance de fond, puisque nous sommes sur un retracement technique à 38,2%, et donc un possible retour ici sur la zone des 5100, puis la zone des 5050. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Du point de vue des statistiques, nous avons encore trop peu d'occurrences pour alimenter une statistique significative. Passez donc une bonne soirée, on se retrouve demain pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.